Isabelle m'a tout raconté. Karine, sur ma vie, c'est pas du tout ce que tu crois. Mais t'es une ordure. Comment t'as pu me faire ça hein, tout le salon de coiffure est au courant. Ok, c'est arrivé une fois, j'ai été me faire couper les cheveux, elle m'a carrément sauté dessus. Attends. De qui tu parles? D'Isabelle, la coiffeuse. Mais espèce de saloche. Je te parlais d'Isabelle Toledano, la pharmacienne. Karine, attends. Tu veux monter l'Everest? Comme Inoxtag, oui, j'ai compris. Écoute, oui, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut commencer par que t'ailles monter, ranger ta chambre, et puis on s'en parle après. Non, je suis sérieuse, hein. Enfin, peut-être pas l'Everest, mais genre monter une montagne. Tu sais, faut s'échauffer avant de monter une montagne, donc on peut peut-être commencer par aller monter faire son lit, monter les vêtements dans l'escalier avant qu'ils moisissent, monter sur un vélo au lieu de demander à sa mère de la déposer au collège, et faire monter sa moyenne et arrêter d'imiter la signature de ses parents. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a plein de petites montagnes à monter avant de gravir l'Everest. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui encore? Ça fait une journée en ménage en plus avec toi. C'est sûr que si quelqu'un se préoccupait de la montagne de choses que j'ai à faire, moi, dans cette maison, parce que moi, ma montagne, elle s'appelle charge mentale. Et ça ferait longtemps que je l'aurais gravie si vous appliquez pas tous à la faire grandir, hein, parce que moi, ça fait un petit moment que je suis dessus, et j'en vois toujours pas le sommet. Donc c'est bien beau, hein, d'avoir de jolis rêves, mais il s'agirait d'être un minimum réaliste, hein. Moi, mon Everest, d'être chanteuse-danseuse dans un cabaret à Broadway. Bon, je suis assistante dentaire, je suis mariée à un paresseux et mère de 2 ingrats. Donc on peut dire que j'ai plus gravi la dune du Pilat que l'Everest. Donc il est bien mignon Inoxtag, on l'adore, on lui passe le bonjour, mais on a d'autres Everest à fouetter, nous, ici. Dont un qui s'appelle payer le loyer, et l'autre qui s'appelle j'ai une cliente qui a vu ma fille fumer après les cours. Et tu vois, cette montagne-là, j'aimerais bien m'y arrêter. Oula, pas du tout. Mais t'as raison, faut que j'aille ranger des trucs, là, je vais y aller maintenant. Si demain, je décide de me tricoter un pull, je suis libre d'en faire absolument ce que je veux, nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Pourquoi l'enfant qu'on a fabriqué nous-mêmes, au même titre que le pull, devrait avoir un statut différent? C'est très philosophique, hein, prenez votre temps. Voilà. Sachant qu'en plus, la laine du pull appartenait d'abord aux moutons. Contrairement à l'enfant pour qui l'on a fourni toute la matière première. Si l'on va par là, c'est a fortiori le pull qui devrait avoir plus de droits que l'enfant, c'est à comprendre. Enfin bon, que voulez-vous, des lois, toujours des lois. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on décide d'en faire, il faut en prendre soin. Apparemment, c'est conseillé. C'est vrai que ça fait de la compagnie. Et ça vit quand même nettement plus longtemps qu'un chien. Alors, ce qui est bien, c'est d'en avoir un autre au cas où. Si on le perd ou si on le casse. Si on nous le vole, ça arrive dans le Nord. Un de rechange, en fait. Vous voyez, quand on parlait du pull, surtout que généralement, dans le Nord, quand ils nous les volent, c'est pour les enfiler. Donc... Ah tu vois, les petites bottines là, elles sont moins chères. Attends, 15 € de moins, c'est pas mal, non? Non, la répétition de jeudi est annulée, donc on se retrouve direct à la salle. Ouais, mais si tu compares avec l'autre... ok. Attends, excuse-moi. D'accord, ok. Pardon, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? Pardon? Non, parce que tu parles trop fort, donc j'entends rien. Ouais, je te non, mais disais, Marion, si t'es tu mignonne, mais c'est toi qui parles fort, là. Tu vas à la cuisine. Mais vas-y, toi, à la cuisine, moi j'ai besoin de l'ordi. Je capte pas la cuisine. Mais ça va, t'es avec ton portable, tu peux aller dehors? Non, mais je vais pas aller dehors pour que tu puisses dire des conneries avec ta copine. Attends, c'est pas des conneries, on compare les prix des petites bottines. Non, mais c'est sûr que c'est capital, les fringues pour toi et ta copine mongole. Et toi et ta chorale pleine de PD, là? Allô? 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 Bon. T'as raccroché? Oui. Moi aussi. Elles étaient jolies, ces petites bottines.